Salut tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo comme annoncé dans le titre, juste pour vous donner des nouvelles et vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers temps dans ma vie, dans la vie des furets. Voilà, donc si ça ne vous intéresse pas, eh bien ne regardez pas cette vidéo. Mi-juin, en fait, j'ai arrêté de travailler, donc c'est vrai que quand je travaillais, je n'avais pas énormément de temps pour faire des vidéos. J'en ai écrites plusieurs, mais je ne les ai pas forcément tournées, etc. Puis je suis partie en vacances. Ça faisait en fait depuis l'arrivée de Pixie où j'étais jamais partie en vraies vacances. Donc on les a laissées à ma mère et on a pris des vraies vacances qui nous a fait beaucoup de bien. Puis j'avais pris aussi la décision de beaucoup moins être sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, où il y a pourtant une très très grande concentration du monde du furet, hein, le petit monde du furet. Tout simplement parce qu'on était en période de reproduction où les gens font n'importe quoi, en période d'adoption où les gens font n'importe quoi, avec des abandons au bout de 15 jours, des furettes qui meurent, des furetons qui meurent, enfin voilà, la vraie boucherie là, de la bonne période que j'adore, et qui m'avait paru plus violente que les autres, et je me suis dit, Amandine, te rends pas malade, arrête juste de regarder ce qui se passe sur ce genre de réseau, occupe-toi de faire tes vidéos et de répondre aux commentaires et aux messages des furets malins, et passe le reste. Et puis finalement, Garus est tombé malade, donc je rassure tout de suite, il va bien, il est en convalescence, vraiment très fin de convalescence. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, il est juste ici. Donc il a un parc, il est séparé des autres. Je vais faire toute une vidéo qui expliquera son problème de santé, comment ça s'est passé. Déjà parce que j'ai vraiment besoin, je pense, d'en parler. Parce que ça a été très dur pour moi. Donc j'ai vraiment besoin d'en parler. Et puis je me dis que comme d'habitude, peut-être que ça aidera quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette situation. Donc c'est vrai que lorsque Garus est tombé malade, eh bien ça m'a demandé beaucoup de temps de m'occuper de lui, de faire 2 fois plus de sorties puisqu'ils étaient séparés, 2 fois plus de ménage, enfin je rentrerai dans les détails comme je vous ai dit dans la vidéo qui sera sur ce sujet-là. Mais forcément, j'avais pas ni l'envie ni le temps de faire des vidéos. Le problème de santé de Garus m'a aussi rappelé à quel point c'est important de profiter de nos animaux quand ils sont là. Alors on a beau se dire que oui, on en profite, etc. Je peux vous assurer que je pense que vous comprendrez, même ceux qui sont passés par là, quand on a un animal qui est malade ou qu'on a eu vraiment peur pour lui, on se dit que c'est quand même vraiment le plus important de profiter d'eux. Et c'est alors que j'étais vraiment prise dans mes soins, etc. et que j'avais vraiment laissé un peu la chaîne à l'abandon, que je me suis rendu compte que pourtant on avait passé les 5000 abonnés. Et c'était quelque chose qui me tenait à cœur, mine de rien. Enfin, je me disais que quand même ce serait super d'y arriver. Et je voulais fêter ça, je voulais en profiter. Et finalement, j'étais tellement prise dans mon truc que j'ai rien fait. Je pense que je le ferai prochainement aussi pour remercier les gens qui s'abonnent et qui nous suivent et qui nous sont fidèles, puisque c'est un peu aussi une motivation supplémentaire pour continuer de faire des vidéos. Mais dans tout ce moment où je me suis occupée de Garus et j'ai eu vraiment des vagues de je ne me sens pas très bien, etc. Les petites choses, on va dire, qui font partie du jeu d'être youtubeuse, enfin en tout cas d'avoir une exposition, on va dire, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des commentaires plus ou moins déplaisants, puisqu'on sait que de toute façon on peut pas plaire à tout le monde, c'est le jeu, des commentaires déplaisants, des messages un petit peu passablement agaçants de personnes, tout ça qui a toujours été de toute façon et qui est le lot de chaque personne qui a une chaîne, me rendait vraiment irritable en fait. J'avais vraiment du mal à supporter tout ce que avant je supportais très bien. Donc voilà, je vivais très mal vu que je donnais pas de nouvelles. Quand je voyais que j'avais un commentaire sur ma chaîne et que je sais pas pourquoi, je me disais peut-être ah c'est quelqu'un qui prend de nos nouvelles et que je voyais que c'était ouais c'est mal cadré, gna gna ni, gna gna gna, enfin vous les connaissez quoi. Ce que je peux comprendre que ça plaise pas, mais avant, ça m'avait jamais perturbé plus que ça, genre je passais, et là en fait je le vivais super mal, certainement parce que Garus allait mal, parce que je me sentais pas bien, et je me sentais un peu seule, et du coup ça me faisait beaucoup plus mal que d'habitude. Pareil pour les messages, combien de fois j'ai eu des messages, je t'adore, t'es ma youtubeuse préférée, j'ai regardé toutes tes vidéos, quelle croquette tu donnes à tes furets? Ou encore passer 1 heure, 2 heures à expliquer à quelqu'un comment passer un furet au cru,
les pourcentages à donner, enfin donner vraiment des conseils, prendre du temps et de se rendre compte que 2 minutes plus tard, la personne qui vous a dit oui merci beaucoup, c'est ce que je vais faire, est en train de dire l'opposé sur des groupes Facebook, enfin voilà. Toutes ces petites choses en fait que avant j'arrivais à passer par-dessus, et ben ça m'a vraiment touchée et énervée parce que oui, hein, forcément, enfin je me rends compte que quand on fait des vidéos, en plus voilà, vu que je me montre pas, que je parle pas forcément, je raconte pas ma vie, etc. Bah, je peux comprendre que pour les gens, voilà, ils regardent une vidéo, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, ils posent une question, ils veulent juste qu'on leur réponde. Mais bon, bah, je reste une personne humaine, qui plus est assez sensible et assez sanguine, le bon combo. Et du coup, je vivais tout ça de plus en plus mal et j'en suis arrivée à un stade où tellement ça m'agaçait, je me disais en fait, toi tu passes du temps à écrire des vidéos, à les filmer, à les monter, tu passes du temps à répondre aux gens, à essayer de les aider, de les conseiller et en fait tout ce temps-là tu le passes pas avec tes furets. Et en fait, bah regarde, t'as un furet qui est malade à l'heure d'aujourd'hui, et bah peut-être si t'avais jamais fait de vidéo, t'aurais passé plus de temps avec lui. Ça paraît bête, mais c'est quelque chose qui m'a effleuré l'esprit et qui m'a travaillé. Du coup, dans ma sagesse absolue et mon sang-froid absolu, j'ai parlé un petit peu avec certaines personnes qui, quand même, heureusement, sont proches de moi, m'ont soutenu dans tout ce qui s'est passé avec Garus. D'ailleurs, je sais qu'ils se reconnaîtront et je les remercie de tout cœur parce qu'ils m'ont vraiment aidée. Mais voilà, dans ces moments-là, même autour de moi, que ce soit mon chéri, à ma meilleure amie, tout ça, enfin, aux gens autour de moi, je disais que bah, ça commençait vraiment à me prendre la tête et que finalement c'était un petit peu trop le côté tends la main à Martin, voilà, et du coup que ça me saoulait et que j'avais juste envie d'arrêter tout, de limite tout supprimer, disparaître totalement et reprendre ma vie vraiment avec mes furets et plus me préoccuper du sort des gens puisque apparemment de toute façon à part prendre des sales commentaires ou des gens qui disent qu'ils vous écoutent mais qui vous écoutent pas, qui vous déçoivent, qui vous mentent aussi. À part tout ça, en fait, je voyais tout en noir et je me disais, je vais tout arrêter. Mais heureusement, grâce à ces personnes qui m'ont dit, bah, au pire, même si tu souhaites arrêter, parce qu'ils me comprenaient, bah, laisse tes vidéos, parce que tes vidéos, elles pourront toujours servir à quelqu'un qui, peut-être, ça va l'aider. Et c'est là que je me suis, en fait, j'ai eu une sorte de déclic, certainement aussi du fait que Garus bah, va de mieux en mieux, donc je retrouve un petit peu comment je suis, enfin, je me sens mieux, on va dire. Et je me suis dit, bah, en fait, je me suis perdue là, enfin, si vous voulez, j'ai toujours fait cette chaîne et j'ai toujours fait mes vidéos bah, pour aider en fait. Mais pour aider qui? Oui, les gens, mais à travers les gens qui je veux aider. Bah, le furet en fait. Et je me suis toujours dit que s'il y avait ne serait-ce que une, deux, trois personnes qui passaient ou laissaient leur furet au cru, c'était une victoire. Quelqu'un qui choisirait un implant plutôt qu'une stérilisation chirurgicale ou qui apprendrait qu'il faut stériliser une femelle, ce serait une victoire. Qui comprendrait ce que c'est qu'une photopériode, qui au lieu de faire peau du cou, etc., ferait une éducation douce. Tout ça, c'était des victoires et des victoires pour les furets en fait. Du coup, alors que je pense que plein de gens se sont pas rendus compte que j'étais pas là ou que c'était tout à fait normal que je sois absente, moi dans ma tête ça a bouillonné. Et voilà, j'en reviens quand même au fait que non, je vais continuer de faire des vidéos. Déjà parce que bah, quand on a la passion, même s'il y a des choses qui nous blessent, qui nous gênent, qui nous déçoivent, et bah, ça reste quand même assez dur de passer, de s'enlever cette passion qu'on a en fait de vouloir partager et d'aider. Et puis voilà, de me dire que bah, si tes vidéos, Amandine, continuent de pouvoir aider quelques personnes, et bah, continue en fait, hein, ce sera toujours une petite victoire. Du coup, la future vidéo que je vais essayer de faire prochainement sera donc sur tout ce qui s'est passé avec Garus. Je ne sais pas encore si je vais la faire vraiment là ou si j'attends qu'il soit... je sais pas si vous le verrez, je vous le filmerai mieux tout à l'heure. Je vais attendre peut-être qu'il ait rejoint les copains, je sais pas. Il va falloir faire une sorte de nouvelle intégration aussi, puisque il y a quand même pas mal de bastons, vu qu'ils ont été séparés plus d'un mois. Puis je pense que je ferai une vidéo probablement pour fêter à retardement les 5000 abonnés. Et les quelques personnes, centaines de personnes qui, je les remercie, se sont abonnées récemment. Et encore une fois, merci à tous ceux qui restent aussi fidèles. Et puis je reprendrai après le rythme que on me connaît, peut-être une vidéo toutes les semaines, et puis après une fois toutes les 2 mois en fonction de ce que j'aurai envie de faire, et je resterai la même, c'est-à-dire que
Quand ça me plaira pas, ben, je le dirai et voilà. Je serai juste plus en forme que je l'ai été, c'est-à-dire je me laisserai pas abattre par des choses qui ne me plaisent pas ou qui me font de la peine. Voilà, je sais que c'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire. Donc je me dis que ça va plaire ou pas plaire. En fait, je m'en fous, comme d'habitude, hein. Je crois que je me voyais juste pas. Je trouvais presque que c'était hypocrite en fait de reprendre les vidéos normalement sans exprimer tout ce qui m'était passé par la tête depuis plus d'un mois. Et ça me fait vraiment moi du bien de l'exprimer. Et peut-être que je me dis que certaines personnes pensaient pas que ça pouvait être en train de m'arriver et que ça les intéresse de savoir. Donc du coup, si ça peut faire plaisir à certains d'avoir ce genre de nouvelles et que savoir que je reste la même, je reste le plus honnête et la plus franche possible avec vous, et ben tant mieux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec des images de mon petit loulou Garus qui, vous le voyez, se repose tranquillement dans sa cage de quarantaine. Les deux autres sont toujours là. Pupus, tu veux sortir? Ils vont très bien. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup, et je vous fais des bisous. Allez, salut tout le monde!